M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Bienvenue dans Note à Note, la chaîne où chaque chanson raconte plus qu'une mélodie. Aujourd'hui, on s'arrête sur Mistral gagnant de Renaud. Sur le papier, c'est une chanson qui parle de bonbons, de souvenirs d'enfance, de moments simples, mais très vite, on comprend que le sujet n'est pas là. Ce que raconte vraiment Mistral gagnant, c'est le temps qui passe et ce moment précis où l'on sait déjà que ce que l'on vit est en train de disparaître. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Mistral gagnant paraît en 1985 et donne son nom au 7e album de Renaud. À ce moment-là, il vient de quitter Polydor pour signer chez Virgin, dans ce qui est alors l'un des contrats les plus importants de la chanson française. L'album marque un déplacement dans son écriture, moins de provocations frontales, plus d'intime, sans renoncer pour autant à la lucidité sociale. La chanson, elle, est écrite à Los Angeles pendant les sessions d'enregistrement. Renaud est loin de sa famille, loin de sa fille Lolita, âgée de 5 ans. Il écrit le texte rapidement, presque d'un seul jet, mais il doute. Il la trouve trop personnelle, trop intime pour figurer sur l'album. Il la chante alors au téléphone à sa femme Dominique. Sa réponse est restée célèbre: « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». À partir de là, la chanson change de statut. D'adresse privée, elle devient le cœur émotionnel de l'album. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Musicalement, Mistral gagnant repose sur une ballade volontairement dépouillée. Pas de rupture spectaculaire, pas d'effet démonstratif, tout est construit pour laisser le texte passer au premier plan. Le récit s'organise autour d'une scène très simple: s'asseoir sur un banc, marcher sous la pluie, regarder les gens, nourrir les pigeons. Des gestes ordinaires, mais le texte fonctionne sur un décalage constant. Celui qui parle sait déjà que ce moment est en train de devenir un souvenir. La chanson ne célèbre pas l'enfance, elle observe la fragilité de l'instant et le fait que rien ne peut être retenu. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Le titre Mistral gagnant vient d'une confiserie aujourd'hui disparue. Une poudre sucrée aspirée avec une paille en réglisse parfois gagnante. Renaud énumère aussi d'autres bonbons de son enfance: Carensac, Minto, Roudoudou, Cocoboer. Ces références ne sont pas décoratives, elles servent de point d'ancrage. Des objets très concrets pour parler de quelque chose d'abstrait: le temps, la mémoire et l'impossibilité de revenir en arrière. Les bonbons ont disparu, l'enfance aussi, et c'est précisément cette disparition qui donne au texte sa force. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Le clip de Mistral gagnant s'appuie sur un scénario écrit par Gérard Mordilla. Il ne cherche pas à transformer la chanson, mais à en prolonger la logique. Les décors sont relativement simples, les gestes quotidiens, les objets familiers. L'image accompagne le texte sans le surligner. Lors du tournage, Renaud accorde une interview à Canal+ sur le plateau même. Il y parle du sens du titre, de son succès, des critiques violentes qu'il reçoit notamment de Libération et de sa manière d'y répondre, souvent par la chanson. Le clip s'inscrit ainsi dans un moment précis de sa carrière, celui d'un artiste à la fois massivement populaire et profondément clivant. La pochette de l'album résulte d'un choix assumé. Virgin souhaite alors casser l'image du Renaud loupard, le concept est risqué, le montrer suçant son pouce. Lors d'un rendez-vous préparatoire, Renaud ne vient pas, il est parti à la pêche. De là naît l'idée d'intégrer la pêche à l'univers visuel, en écho à la chanson La pêche à la ligne. La proposition est acceptée. Cette pochette ne cherche pas la provocation, elle montre une fragilité en cohérence avec le contenu de l'album. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Mistral gagnant a été reprise par de nombreux artistes, a inspiré une association caritative, un documentaire et continue d'être transmise de génération en génération. En 2015, elle est élue chanson francophone préférée des Français selon un sondage BVA. Mais au-delà des classements, sa force est ailleurs. C'est une chanson que l'on partage souvent sans discours, simplement en se disant « écoute ça ». Mistral gagnant ne donne pas de leçons, elle observe simplement le temps qui passe. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Note à Note. Et surtout, n'hésitez pas à proposer en commentaire une chanson que vous aimeriez voir analysée dans mon prochain épisode. On se retrouve très vite, à bientôt.